Chérie? Chérie, s'il La te plaît, ferme. je suis désolée. Écoute, ça a commencé quand j'étais encore au secondaire. C'était une école réservée aux filles. S'il te Je plaît, ne parviens pas à pardonne-moi. comprendre comment. Tu faisais ça depuis longtemps et je ne me suis jamais rendu compte. Je ne le referai plus jamais, je te le promets. Je ne le referai plus jamais. Je ne voudrais pas te perdre. S'il Je te pense que... plaît. Je pense que ce mariage ne peut tenir qu'à une seule condition. N'importe quoi, n'importe quoi. Je suis prête à accepter tes conditions. N'importe quoi. Voilà. Et sois un sage garçon. Passe ta main. Bonjour. Bonjour mon garçon, as-tu passé une bonne nuit? J'ai bien dormi, papa. Bonjour chérie. Bonjour. Quel est le problème? Je vais bien. Mais tu n'as pas l'air contente. Je vais bien. Emmène simplement Larry à l'école. Passe une bonne journée. D'accord. Allons-y. Ah, Papa, oui. pourquoi est-ce que maman est fâchée tout le temps? Ta mère n'est pas fâchée tout le temps, c'est juste qu'elle est un peu malade. Mais maman ne m'a pas dit qu'elle était malade. Ce n'est pas tout qu'elle doit te dire. Mais ce n'est pas juste. J'aurais prié pour elle si elle me l'avait dit. Ne t'en fais pas. Ta mère revient, ok? Allons-y, allons-y, nous allons être en retard. D'accord?
Ouais, cela me revient. Hein? Je voudrais te demander quelque chose. Ok. Ta femme, elle n'est allée nulle part. Je ne l'ai pas vue sortir de la maison aujourd'hui. Ouais, c'est parce que c'est son choix de rester enfermé. Et ça, je te l'ai déjà dit. Écoute, mec, nous sommes amis depuis plusieurs années maintenant. S'il y a quelque chose qui ne va pas, il n'y a rien de mal à m'en parler. Steve, Ouais? est-ce que t'es là pour parler de ma famille? Non, 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 ne le prends pas mal. Non, je te dis qu'il n'y a rien qui touche chez ma femme. Tout va bien. Et merci de t'en inquiéter. Alors continuons, s'il te plaît. S'il te plaît. D'accord, si tu Permets-moi le de dis. terminer ceci et on va. Si tu le dis, sans problème. Ouais. Chérie, s'il te plaît, je suis désolée. Écoute, les gens ont commencé à poser des questions et ce n'était pas mon intention. S'il te plaît, pardonne-moi. Je suis désolée. Nous nous sommes mis d'accord sur quelque chose. T'as accepté et maintenant pourquoi tu te plains? Écoute, je ne veux pas que Larry grandisse avec le souvenir de sa mère qui a été enfermée pendant des années. Chérie, s'il te plaît, je suis désolée. Tu essaies de me faire sentir comme une mauvaise personne. Je n'ai jamais dit ça. Mais là, ça en a tout l'air. On s'est mis d'accord sur quelque chose et t'as accepté et maintenant pourquoi tu te plains? Écoute, faut que je me couche. Ouais. D'accord. Maman, pourquoi est-ce que tu pleures? Je ne pleure pas. Ok? Alors pourquoi les larmes coulent sur tes joues? Larry, maman ne se sent pas bien, ok? Et tu ne m'as rien dit à moi. Harry, ta mère a dit qu'elle ne se sent pas bien. D'accord? Alors mange, s'il te plaît. D'accord, papa. Que signifient toutes ces bêtises? Hein? Pourquoi pleurais-tu en face de Larry? C'était une erreur. Je n'ai pas su quand les larmes sont sorties de mes yeux. Écoute, je n'aime pas ce que tu fais. Tu fais comme si j'étais une mauvaise personne. Mais je n'ai absolument rien dit. Ce que je n'arrête pas de te demander, c'est que tu me Oui, je t'ai pardonnes. pardonné, mais je ne veux pas quelque chose d'anormal. Mais je ne peux pas sortir. Restons sur notre accord. To put things right for you. Oh, baby. I know I really hurt you bad, but I wish it never happened. I've learned from my mistakes. Can you please give me a chance to make it right? I am sorry. Maman, tu peux m'accompagner à l'école aujourd'hui, s'il te plaît? Non, je te déposerai à l'école. Mais, papa, je veux que maman m'accompagne à l'école aujourd'hui. Ça suffit, Larry. Je t'ai dit que je vais te déposer à l'école. Et ça suffit. D'accord, papa. Au revoir, maman. Au revoir, chérie. Concentre-toi sur tes leçons, d'accord?
chance. Everything will be right for you and I am sorry. I'm sorry, yeah. I'm sorry. I'm sorry, yeah. Allô? Chérie, je viens juste de constater qu'on était à court de provisions. Ok, fais une liste de tout ce que nous avons besoin et tu me l'envoies. Et je vais m'arrêter au supermarché. Je vais rentrer tout à l'heure. D'accord. Ça va? Oui, papa.
Salut mon cœur. Ah, Maman, Comment tu vas? je vais bien. Bienvenue chérie. ouais, j'ai apporté les courses. Tu as absolument tout acheté? Bien sûr. Je vais les ranger. Papa, maman est celle qui doit faire les courses, mais tu préfères les faire toi-même. Pourquoi, papa? Juste parce que je n'ai pas envie de stresser ta mère. Ok, papa. Ouais. Hé, viens. Ma puce, Oui? n'as-tu pas remarqué que depuis que Lucie s'est mariée, personne n'a eu de ses nouvelles depuis 5 ans déjà? Tu sais, je pensais exactement la même chose. Elle n'est même plus sur les réseaux sociaux, t'as constaté? Je crois que quelque chose ne tourne pas rond. Exactement. Nous devons le découvrir. Vraiment? Bien sûr que oui. C'est notre amie et nous devons découvrir ce qui ne va pas. Son numéro ne passe toujours pas. J'espère qu'elle va bien. Ah. J'espère qu'elle va bien, chat. Tu continues de t'embêter avec ça. Belinda, pourquoi te comportes-tu de la sorte? Je m'inquiète, mais c'est hors de notre contrôle maintenant. Je dois l'appeler encore plus pour savoir si je peux la joindre. Écoute, tu dois te calmer. Elle est avec son mari, alors si quelque chose ne va pas ou si on doit s'inquiéter, il nous transmettra la nouvelle, ok? Calme-toi, relax. Je ne sais pas, je suis vraiment inquiète. Il s'agit de 5 ans déjà, je ne peux pas me détendre. Il est question de notre amie. Ok, tu dois te calmer, tout finira par se savoir. Nous découvrirons pourquoi elle a décidé de continuer en solo, tu sais, maintenant que nous sommes les seuls célibataires. Comment quelqu'un peut-il juste se marier et Laisse la disparaître de mariée sorte? respirer, s'il te plaît. Et si j'avais ouvert la porte à Steve? Il m'aurait posé des questions. Pourquoi est-ce que je reste toujours à l'intérieur? Larry, mon garçon, comment tu vas? Tonton, bonsoir. Et comment était ta journée? Je vais bien, merci. C'est très bien. Quoi de neuf, mec? J'étais chez toi te remettre ce dossier, mais ta femme n'a pas ouvert la porte. Tu t'attendais à quoi? Je t'avais dit qu'elle allait me rester enfermée. Mais c'est étrange, n'est-ce pas? Donne-moi les dossiers, s'il te plaît. Donne-les-moi. Donne-moi les dossiers pour que j'aille les remettre à Monsieur Henry pour que je ramène Larry à la maison. Eh, grand garçon. Est-ce que je dois signer? Je ne crois pas. D'accord.
Lucie. Lucie. Pourquoi t'es assis là à pleurer au lieu d'être couché? Pourquoi? Je n'ai pas sommeil. Pourquoi? Tu me demandes vraiment pourquoi? J'ai été enfermée ici pendant des années, sans pouvoir interagir avec qui que ce soit. Est-ce que tu penses que c'est facile de rester enfermée pendant des années sans pouvoir parler à qui que ce soit? Être enfermée comme un animal dans une cage. Et tu me demandes pourquoi? Ok. Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que tu te plains pour quelque chose dont on s'est mis d'accord? Pourquoi c'est maintenant que je fais de ça tout un problème? Oui, nous nous sommes entendus. Mais tu dois également comprendre que ce n'est pas du tout facile. Ok. Dans peu de temps, tout reviendra à la normale. Pour le moment, je veux juste que tu viennes avec moi, Lucie. Je ne veux aller nulle part. Tu peux aller dormir. Lucie, viens avec moi, Je s'il ne te vais plaît. aller nulle part. De plus, ça fait des années que tu ne m'as pas touchée. Qu'est-ce que je vais aller faire à l'étage? Je l'aime vraiment. Je l'aime encore plus. Mais elle est aussi belle que toi. Maintenant, est-ce qu'on peut espérer fonder une famille? En parlant de famille, je veux un garçon et une fille. Tu ne veux pas une fille pour qu'elle te ressemble? Non, je veux un garçon et une fille. Ok. Et on partira de cet endroit pour un bien meilleur endroit. Pourquoi? J'aime bien ici. Vraiment? Ok, au moins laisse-moi t'acheter une voiture. Nous avons déjà une voiture. Alors qu'est-ce qu'on fera? Tu veux que je te montre? Ouais. Est-ce que t'es prête à faire un bébé? Oui. Linda, je crois que nous devons aller rendre visite à Gris à son bureau pour savoir pourquoi le numéro de Lucie ne passe pas depuis quelque temps. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Pourquoi pas? Lucie est notre amie et si quelque chose ne va pas chez elle, nous devons le savoir. C'est très mauvais de notre part de rester assis et croiser les bras comme si rien ne se passait. Et nous savons que son numéro ne passe pas. Ok, si tu veux. Moi, je suis occupée. J'ai une réunion. Quelle réunion! Tu devrais juste dire que t'as pas envie de partir. T'inquiète pas, moi j'irai. Je te ferai le compte rendu une fois de retour. Passe une belle journée. Bye! Salut, Comment tu vas, Vanessa? je vais bien. Content de te voir, je suis vraiment surpris. Quand on m'a dit que tu étais là, j'étais vraiment surpris.
pas grave, alors comment tu Je vas? vais bien. Et toi-même? Bien, bien, bien. Et la famille? Ils vont bien. Pas mal. Tu devrais savoir que je ne suis pas juste venue ici pour voir ton visage. Je sais. Mais je peux te servir un truc? Non, pas besoin, ça va. Tu sais, je me soucie de mon amie. Depuis qu'elle s'est mariée, je pense juste qu'elle n'a juste pas envie de nous parler. Peut-être parce que nous ne sommes pas mariés ou autre, mais je sais qu'elle ne ferait pas une chose pareille. J'ai essayé de l'appeler et son numéro ne passe pas. Alors je me pose des questions. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui cloche? Je ne sais pas. Il n'y a pas de problème, il n'y a vraiment pas de problème. C'est juste que Lucie est vraiment occupée avec son travail. Donc, en fait, son travail est très stressant. Donc, elle n'a pas assez de temps pour communiquer avec les gens. Donc, c'est un peu ça. Elle rentre vraiment tard à la maison. Mais moi, je ne la vois même pas quand elle rentre tard le soir. Je vois. Et qu'en est-il de son numéro de téléphone? L'a-t-elle changé ou... Au moins, elle ferait mieux d'appeler et on pourrait parler au téléphone. Comme je te l'ai dit, son travail l'occupe vraiment. Elle n'a vraiment pas le temps de parler avec les gens. Et même, parfois j'appelle, je n'arrive même pas à la joindre. C'est quand elle rentre le soir qu'on peut se voir, c'est ça le souci. Ok, pas de problème. On dirait qu'elle a changé de numéro parce que l'ancien ne passe plus. Alors, passe-moi juste son nouveau numéro, comme ça je pourrai l'appeler le soir quand elle rentrera du travail. Laisse-moi tomber, tu peux la joindre à partir de mon téléphone. Tu sais, peu importe ce que tu veux dire, tu peux l'appeler à partir de mon téléphone. Je crois que c'est la solution. Tu parleras avec elle. Vraiment? Ouais. Je te passe mon numéro. Ah. Comme je te dis, y a pas de problème. Ok? Si tu le dis, alors. Ouais. Ok? Ouais. Pas de problème. Bon, je vais devoir partir parce que je sais que tu es occupé. Ouais. Et j'ai aussi un rendez-vous dans peu de temps. Ok, merci d'être passé, merci pour ton inquiétude, y a pas de problème, ok? Y a pas de problème. D'accord. Passe-lui mon bonsoir. Je le ferai. Passe une bonne journée. Allô, Linda. Quoi de neuf? Peux-tu imaginer? Il m'a filé son numéro au lieu de celui de sa femme. Peut-être que sa femme ne sera pas contente si elle découvre qu'il t'a donné son numéro sans son accord. Je ne pense pas que ce soit vrai. Oh. Pourquoi sa femme le prendrait mal comme passe-par son mari pour avoir son numéro? Ça n'a vraiment pas de sens. Vanessa, je pense que tu exagères à propos de tout ça. Occupons-nous de nos affaires. Quelqu'un est marié et tu te bats pour elle. Ne me dis pas ça. C'est de notre ami dont il est question ici, alors j'ai tout le droit de m'inquiéter. De toutes les façons, quelle a été ta contribution? Pourquoi est-ce que je devrais contribuer alors que le marié est posé dans son coin? Allô? Allô, Gray? Ah, bonsoir. S'il te plaît, puis-je parler à Lucie? D'accord, elle est à côté. Tu as un appel. Une amie. Allô? Allô, Lucie? Vanessa, comment tu vas? Je devrais te poser cette question. Tu as juste disparu après ton mariage. On n'arrive même pas à te retrouver sur les réseaux sociaux. J'ai été très occupée par le boulot ces derniers temps. Mon boulot est tellement prenant que je n'ai vraiment pas le temps pour les amis. C'est tout. Ton travail? Lucie, t'es sûre que tu vas bien? T'es sûre que tout se passe bien? Je vais bien. Tu sais, je suis mariée maintenant, donc j'ai une famille dont je dois m'occuper. Même après le travail, je n'ai pas de temps. C'est pour ça que ton mari n'arrive pas à nous filer ton numéro. Au contraire, il nous passe le sien. Oh, désolée pour ça. Je lui ai demandé de ne donner mon numéro à personne. Mais il n'y a pas de souci. Tu peux me joindre par son téléphone à tout moment. Soit tôt le matin, soit un peu plus tard, dans la soirée après le boulot. Lucie, t'es sûre que tu vas bien? Parce que ça ne te ressemble pas du tout. Vanessa, je vais bien. Ok, si tu le dis. D'accord. Bye. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit qu'elle va bien. Tu vois maintenant, je t'ai bien dit qu'il n'y avait pas à s'inquiéter. Il y a de quoi s'inquiéter. Quelque chose ne tourne pas rond.
Comment? Explique. Je n'arrive vraiment pas à comprendre pourquoi, mais très bientôt je le saurai. Comment est-ce que tu sais? Hein? S'il te plaît, laisse-la un peu respirer. Elle est mariée. Ou je me trompe? C'est ce que je pensais. Pourquoi est-ce que tu la déranges? Tu entres dans leur mariage. Est-ce que tu es Dieu? Arrête un peu tout ça, t'as compris? Je n'arrive vraiment pas à le comprendre, mais je suis sûre que très bientôt je le saurai. Ok. Tu connais ce que tu fais. Tu ne veux pas laisser les mariés respirer. Ils sont mariés. Pendant combien d'années elle ne s'est pas souciée de nous? Nous, les célibataires, devons nous amuser, ok? Linda, tu me surprends. Vraiment, vraiment. C'est toi qui parles comme ça. De toutes les façons, pas de problème. Je vais découvrir quel est le problème et quand je le saurai, je te dirai que j'avais raison. Alors, Détective. Laisse les mariés respirer. Laisse-les respirer. Qu'est-ce qu'il y a? je pense que Lucie est sérieusement en danger. Nous y voilà encore avec Lucie. Est-ce que tu peux juste laisser tomber? Elle va bien. Tu sais, parfois j'ai cette impression que il y a quelque chose que tu sais et moi pas. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je suis en train de te dire que notre amie Lucie est dans de sérieux problèmes et toi tu me sors ça? Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Je viens de faire un sacré cauchemar. Où elle était au terme de la mort, où elle m'appelait en demandant mon aide. Elle voulait que je l'aide. C'est un mauvais rêve. Ce n'est pas si sérieux que ça, hein? Généralement, les rêves sont le reflet de ce qui s'est passé, hein? Alors, en gros, tu penses beaucoup trop à elle. Si tu continues à faire ça, tu n'auras pas ta propre vie. Tu rêves même. Tu sais quoi? C'est un rêve. La prochaine fois que tu rêves, d'accord? Ne me réveille plus. Gray est vraiment louche. Pourquoi m'a-t-il passé son numéro au lieu de celui de sa femme? Je ne sais pas. Mais quelque chose ne tombe pas rond. Et jusqu'à ce que je le découvre, je ne lâcherai prise. Je me connais très bien et mon esprit ne me trompe jamais. Je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai fait ce genre de rêve. C'est un seul déclic que mon amie ne se porte pas du tout bien. Elle a besoin de mon aide. Maman, est-ce que tu vas bien? Hey, bien sûr que je vais bien. Tu as mangé? Non. Ok. Qu'est-ce que tu aimerais manger? Tu ris. Assieds-toi. Je vais aller en préparer pour toi. Ok, maman. Maman? Oui, chérie. Tu sais quoi? Je sais que tu as très faim. Ne t'en fais pas. Je vais me dépêcher, d'accord? Je veux aussi te demander quelque chose. Bien sûr. Vas-y. Pourquoi
Pourquoi est-ce que tu es toujours à la maison et tu ne sors pas? Tu ne m'accompagnes même pas à la maison, alors que les mamans de mes amis les accompagnent. Ok, Larry, maman a décidé de rester à la maison pour éviter les problèmes et également pour apprêter vos repas. Papa et toi, pour que quand vous rentrez, que la nourriture soit prête. Est-ce que tu es sûre, maman? Bien sûr, mon chéri. Bien sûr. Ok? D'accord, maman. Alors, tu retournes t'asseoir au salon et ton repas sera prêt. Ok, maman. D'accord. Chérie? Larry est suspicieux. Il fallait s'y attendre. Chérie, je t'ai supplié à maintes reprises. Est-ce que tu peux mettre un terme à tout ceci? S'il te plaît. Il va commencer à poser des questions sans réponse et je ne pourrai pas lui répondre. S'il te plaît. Je te demandais d'arrêter de faire ce que je déteste. Ce truc que je déteste, tu le fais encore. Mais chérie, je... Assez! Écoute, je ne veux plus jamais en reparler. Tu m'as compris? Alors bonne nuit. Je ne comprends pas. Je ne comprends vraiment pas. Nous avons eu un accord. Pourquoi tu essaies de me faire passer pour la mauvaise personne? Pourquoi tu me fais passer pour le méchant? Ce n'est pas le cas. Mais ça fait 5 ans. Je n'ai cessé de plaider, de te supplier de me pardonner, de laisser tomber. Et je t'ai pardonné. Mais, un accord, c'est un accord. Jusqu'à ce que je sois convaincu. Il n'y a pas moyen qu'on s'entende. On doit juste s'en tenir au terme de l'accord. Mais combien de temps? 5 ans, ce n'est pas assez. Je veux dire, c'était quand la dernière fois que tu m'as embrassé? Qu'on a joué, qu'on a discuté? C'était quand la dernière fois que tu m'as touché? Arrête. Tu ne peux pas me raisonner. Je n'aime pas ça. Alors que ce soit la dernière fois qu'on ait cette conversation, d'accord? Nous nous étions mis d'accord. Laisse-moi juste ajouter que je pense toujours, en fait, je ressens toujours que tu planifies toujours de la rencontrer. Et donc, quand le moment viendra de te laisser sortir, je te laisserai sortir, mais pour le moment, je te fais pas confiance. Alors dans cette maison, c'est moi qui décide si tu sors. Jusqu'à ce que je sois satisfait. Papa, tu étais où? Je suis désolé, j'étais occupé au bureau. Pourquoi maman n'est pas venue me chercher à l'école? Je t'ai dit que j'étais occupé au bureau, d'accord? Donc arrête avec ces questions. Faut que je me dépêche, je te dépose et puis je rentre au bureau. Papa, c'est beaucoup de travail, tu sais. Désolé d'avoir été dur avec toi. D'accord? D'accord, papa. Comment était l'école aujourd'hui? C'était bien, papa. Super.
je pense que je devrais rendre notre visite à Gray. Encore? Meuf, la mission de secourir Lucie n'est pas encore terminée. Mais je t'ai dit que tu devais laisser cette femme tranquille. Son mari a dit qu'elle allait bien, alors pourquoi tu t'inquiètes encore? De quoi est-ce que tu parles? Cette fille est notre amie. Et elle ne va pas bien. La Lucie à qui j'ai parlé au téléphone n'est pas la même Lucie que je connais. Elle ne va pas bien, quelque chose cloche, et nous devons la sauver. Ok, alors, quel est ton plan? Au moins dis-le-moi. Maintenant tu parles. J'arrive. À mon retour, je te le ferai savoir, ok? Écoute, Gray, j'aimerais vraiment que tu m'aides à comprendre tout ceci. Parce que je n'arrive toujours pas à comprendre comment Lucie, qu'on a connue autrefois, était souvent sociable avec tout le monde. On avait souvent l'habitude de l'appeler la fleur ouverte. Et tout d'un coup, elle a changé, elle est devenue renfermée. Et on n'arrive même pas à avoir son numéro. Je ne sais pas combien de fois tu veux que je te le dise, pourtant je te l'ai dit la dernière fois. Combien de fois veux-tu que je te le dise pour que tu comprennes? Lucie est trop occupée au travail. Tu peux me le dire autant de fois que tu le veux, je ne comprendrai toujours pas. Tu me dis comment gérer mon foyer? Gray, je ne te dis pas comment gérer ton foyer. Mais il s'agit ici de Lucie, quelqu'une que je connais depuis très longtemps. Ça n'a toujours aucun sens. Je vais te dire quelque chose et je ne veux pas me répéter. D'accord? Et maintenant tu m'écoutes. Si tu ne crois pas en ce que je t'ai dit, alors c'est ton problème, il n'y a pas de souci. Mais là, je suis vraiment occupé. Je dois te demander de partir. Vraiment? Gray, nous ne sommes pas à ce stade. S'il te plaît, sors de mon bureau. Ok? Pas de problème, mais je voudrais aussi que tu comprennes que si jamais quelque chose arrivait à Lucie, je te tiendrai responsable. T'as vraiment sauté parce que je t'ai laissé entrer dans mon bureau? S'il te plaît, va-t'en. Je m'en vais, mais si quelque chose arrivait à Lucie, Gray, si quelque chose arrive à Lucie, la terre sera trop petite pour nous deux. Bonne journée. Oui, s'il te plaît, je ne reçois plus personne. Je ne veux juste plus voir personne. Belinda? Belinda? T'es là? Alors? J'ai l'impression que Gray nous cache quelque chose. Oui, il nous cache sûrement quelque chose, sinon pourquoi se comporterait-il comme ça? Je te l'ai bien dit, mais t'as pas voulu me croire. Écoute, tu ne peux pas me blâmer. Son mari a dit qu'elle allait bien. Est-ce que tu t'entends parler? Lucie est en prison. Elle ne va pas bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas pour l'instant, mais je vais réfléchir à un truc. Je vais chercher un plan et quand ça sera fait, je te le ferai savoir. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est l'ami de Lucie. Il est venu dans mon bureau pour me demander le numéro de Lucie. Même après lui avoir donné mon numéro pour qu'elle puisse joindre Lucie quand elle veut, mais... Eh bien, je ne l'en veux pas. Excuse-moi. Allons, c'est sa pote. Et comme elles sont amies, il doit me dire comment gérer mon foyer. Elles ne se sont pas vues depuis plusieurs années. Et parle-moi ça, s'il te plaît.
Ok, d'accord. Vas-y doucement avec elle. Je t'en prie. Ouais. Oui. Bien sûr. Est-ce que je te manque? Tu me manques aussi. Ok, on fait ça. Je ne suis pas occupée, je ne suis pas occupée. Tout de suite. Où ça? Belinda, tu es toujours en ligne? Désolée, 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 désolée. Je suis désolée. Grouille-toi s'il te plaît, nous sommes à la Laisse-moi. bourre. J'arrive. Dépêche-toi, Anna. Dépêche-toi. Hein? Tu sais que nous devons trouver Gray et Lucie à la maison. C'est bon, je suis prête. Tu es prête? Oui, allons-y. Dépêchons-nous, nous sommes à la D'accord. bourre. Est-ce que tu arrives à le voir? Le voilà là-bas. Mais Cachons-nous. parle moins fort. Pourquoi ils ne sont pas sortis ensemble? Je pensais qu'elles sortaient très C'est tôt. ce que son mari m'a dit, non? Tu vois ce que je te disais? Ces gens, ils sont suspects. Il y a quelque chose de louche. Mais t'es sûre qu'on la fera? Je pense que... Je ne suis pas sûre. Attendons juste un peu. Juste quelques heures encore. Mais elle est vraiment belle. Allez, cachons-nous ça. T'es sûre qu'elle est à l'intérieur? Qu'est-ce qu'on fait? Attendons juste un peu. Peut-être qu'elle aussi, elle sortira d'un moment à l'autre. Elle ne sort pas. Je pense qu'on doit partir d'ici rapidement. Attends. Nous devons... tu comprends? Rester à On ne côté. peut pas rester. Allons-y. Restons. Allons-y, je te dis. Bonjour, monsieur. Bonjour. Fiston, à plus tard. Bye bye, papa. Bye. Au revoir, Au revoir. monsieur. Allô? Oui, allô? Bébé, ça va? Chérie, tu as oublié la liste que je t'ai donnée ce matin sur la table. Ouais, j'ai oublié. Parce que j'étais pressé, j'arrive à le récupérer. Ok, très bien. Gray est une vilaine personne. Il est sans cœur. Ce mec est très dur. Vanessa, tu as raison, mais tu dois te calmer. Au moins, tu as posé tes yeux sur elle. Poser mes yeux sur elle? Ça ne suffit pas. Ce n'est pas assez, Linda. Je sais, mais tu l'as vue, elle a l'air en santé. Elle a l'air en forme. As-tu vu qu'elle n'est pas partie avec eux? Et il a dit qu'elle a l'habitude de sortir très tôt et de revenir tard le soir. Mais nous l'avons vue. Elle était dans cette maison. Elle n'est pas partie avec eux. Gray est une vilaine personne. Je savais qu'il y avait quelque chose de bizarre. Je savais qu'il y avait un truc louche. Ce mec ne cesse de nous mentir. Tu as raison, mais tu dois toujours te calmer. Essaye de te... Ne me demande pas de me calmer. C'est de Lucie dont il est question. Notre amie.
Cette fille est séquestrée dans sa propre maison. Nous devons lui venir en aide. Nous devons faire quelque chose. Mais elle a l'air en forme. Même si elle n'est pas heureuse, elle est en santé. Tu es trop, Linda. Ce n'est pas assez. Je vais me pointer à son bureau et je lui dirai en plein visage que je suis au courant de tout. Relax. Elle a l'air en forme. Gray, donc c'est ce que tu fais à Lucie depuis tout ce temps? Oui, Ok. nous avons tout vu. Juste dis-nous ce que tu trames. Bah, c'est la raison pour laquelle je te regarde faire ces bêtises. C'est parce que t'es l'ami de Lucie. Et je respecte ton opinion. Mais je suis vraiment occupé là maintenant. Je dois te demander de partir. Maintenant, je voudrais que tu m'écoutes. Parce que je vais découvrir tout ce qui se passe. Sors de mon bureau. Gray, je n'irai nulle part. Ne pense pas que c'est fini. Parce que je veux vraiment savoir pourquoi tu gardes mon ami dans cette maison comme une esclave. Sors de mon bureau ou j'appelle la sécurité. Maintenant, tu me menaces. Mais je n'ai pas peur de tes menaces dans le vide. Parce que je sais que j'irai au terme de cette histoire. On verra. Sorry, I'm sorry, yeah. My baby, I'm ready to go extra mile to make things right for you and I. Can't you feel my pains? I'm dying slowly, feeling all the guilt. I don't wanna say goodbye. I'm here to stay. You are all I want. Just give me another chance. Give me another chance to put things right for you. Oh, baby. I know I really hurt you bad, but I wish it never happened. I've learned from my mistakes. Can you please give me a chance to make it right? I am sorry. I am sorry. Yeah. I am sorry.
Tu sais, quand je parle de toute cette histoire concernant Lucie, c'est comme si j'exagérais un peu. Mais toi, Linda, tu te comportes juste comme si cette histoire ne t'affectait même pas un peu. Il s'agit de notre amie ici. Et nous devons faire quelque chose la concernant. Ce n'est pas comme si je m'en foutais, je m'inquiète aussi. Je m'inquiétais, mais on a vu qu'elle allait bien. Ce n'est rien. Linda, elle ne va pas bien. Gray est une personne sans cœur. Nous ne savons pas ce que Gray fait à Lucie. Peut-être qu'il lui fait du mal. De la maltraitance conjugale. Nous devons faire quelque chose. Il s'agit de notre amie là. Souviens-toi, non, à l'époque, Lucie. Lucie, c'est la lumière de la bande. Le mariage peut changer beaucoup de choses. Il s'agit de son mari. Ils sont heureux ensemble. Pourquoi devrions-nous interférer? Je ne m'inquiète pas tout simplement parce qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Comprends cela? Je ne sais pas, je ne te comprends vraiment plus. Pourquoi te comportes-tu toujours comme si tu ne t'en souciais pas? Il s'agit de notre meilleure amie. Nous étions si proches autrefois. Pourquoi devons-nous juste l'abandonner au nom du mariage? Elle a décidé de se marier. Elle a décidé d'être une épouse. Nous sommes célibataires. Ne rends pas les choses si compliquées. Elle est heureuse là où elle est. Comment sais-tu qu'elle est heureuse? Parce que Gray te l'a dit. Écoute, je n'en peux plus. À chaque fois qu'on parle de ça, tu me fais croire que je suis une mauvaise personne. Je ne le suis pas. Je ne veux pas juste m'incruster dans leur mariage. Il s'agit de leur foyer, de leur mariage. Alors montre de la considération. Arrête d'être fade, comme si... Ou alors il y a quelque chose que tu ne dis pas. Y a-t-il une chose que tu sais et moi non? Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. Je ne vois pas pourquoi je devrais cacher quelque chose. Qu'est-ce que tu as besoin de savoir? Ce que je sais, c'est que nous devons confronter Gray. Et si Gray essaie de nous arrêter, je vais... il verra le mauvais côté de moi. Tu sais quoi, c'est bon. Chaque fois que nous parlons de ça, je passe toujours pour la méchante. Je ne suis pas mariée, oh. Je ne suis pas la mariée. Je ne suis pas la mariée. Belinda? Oh, wow. Ok. Les filles, vous allez bien? Ouais. Comment tu vas? Ta bonne mine. Je vais bien. Super. Ok. Je reviens. D'accord. Hey, hey. Voilà. Tu n'aurais pas dû t'inquiéter. Bienvenue chez moi. Je suis Wow. sérieuse. T'aurais pas dû le faire. Nous ne sommes pas ici pour boire. Nous sommes là pour quelque chose de plus important. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Nous devrions te poser la question. Tu t'es enfermée chez toi pendant 1 an. Et qui vous a dit ça? Voyons, chérie. Ne joue pas ça avec nous. La dernière fois, on a vu ton mari sortir de la maison et on attendait de te voir sortir, mais tu ne l'as pas fait. T'es pas sorti. On a attendu pendant des heures. Et comment vous savez ça? Tu croyais qu'on n'allait pas garder un œil sur toi? Je m'y attendais un peu. Tant qu'on y est. Peut-être que j'avais pris un congé. Est-ce que vous y avez pensé? Lucie, ne joue pas assez avec nous. Nous sommes tes amis, tes meilleurs amis pour cette raison. Allez, chérie, qu'est-ce qu'il y a? Parle-nous. Dis-nous ce qui ne va pas. Tu n'es plus sur les réseaux sociaux et tes numéros ne passent plus non plus. C'est quoi le problème? Vanessa, je vais bien. Sincèrement, je vais bien. Tu t'inquiètes beaucoup trop pour rien. T'en es sûre, Lucie? Nous sommes tes meilleurs amis, oh. Parle-nous. Je vais bien. Ok, si tu le dis alors. Nous allons partir à présent. Mais vous n'avez pas touché à vos boissons. Tu peux garder ton jus. Exactement. Parce que... Lucie,
Tu te comportes comme si t'étais manipulée parce que ça c'est pas la Lucie que j'ai l'habitude de connaître. Vanessa, allons-y. Allons-y. Pas de souci. Si tu dis que tu vas bien, alors ok. Tu devrais juste savoir que ça c'est pas la Lucie que je connais d'habitude. Ça ce n'est pas ma meilleure amie. Pas de problème. Ok. T'es sûre que tu vas bien? Je vais bien. Tu me manques. Tu me manques encore plus. Allons-y, chérie. Est-ce que j'ai droit à un câlin? Oh, Seigneur. Elles me surprendront toujours. Tu sais, Linda, je suis plus que convaincue que Lucie n'est pas elle-même. Genre, j'ai pu apercevoir la peur dans ses yeux. Tu sais qu'elle ne nous a même pas regardés. Merci, Jésus. Maintenant, tu vois de quoi je parlais. Ok, alors c'est quoi le plan? Comment on se débrouille maintenant? Qu'est-ce qu'on fait, dis-moi? Fais-moi confiance, non? Je vais monter un truc. Écoute, peu importe ce que tu fais, n'oublie pas que c'est une femme mariée. Ne dépassons pas les limites. Je suis épuisée. Mais ça, qu'est-ce que tout ça signifie? Écoute, je sais que tu tiens Lucie en cage. Et j'ai tout ce qu'il faut pour le prouver. Mais de quoi est-ce que tu parles? Quelle preuve? Gray, le plus tôt tu libéreras Lucie, le mieux ça sera pour toi. Écoute, laisse-moi te dire quelque chose. Vanessa, j'en ai marre de toutes ces insultes. Et ne remets plus jamais tes pieds dans mon bureau de cette manière. Tu m'as entendu? Alors va-t'en. Gray, ce n'est pas terminé. Ceci n'est pas terminé. Je vais revenir. Je reviendrai très bientôt. Sors de mon bureau. Quelle insolence. Tu te fous de moi? Ouais. Écoute. La prochaine fois que tu permets que ce genre de personne entre dans mon bureau, ça sera ton dernier jour au travail. Et pas seulement ça, je te ferai arrêter. Ça, c'est parce que je n'arrivais pas à dormir dans la nuit. Non. Tu mets beaucoup trop de pression. Dormir? Dormir dans la nuit. Et pour que la paix puisse régner,
Bienvenue, chérie. Bonne arrivée, papa. Merci. Lucie, retrouve-moi dans la chambre maintenant. Chérie, est-ce que tout... Retrouve-moi dans la chambre. Maintenant. Ok. Maman, qu'est-ce qui se passe entre papa et toi? Rien du tout. Rien de bien grave, d'accord? Laisse-moi aller voir ton père. Qu'as-tu dit à tes amis à propos de notre mariage? Chérie, quels amis? Ne me provoque pas. Ne me provoque pas. Combien de tes amis savent où nous vivons? Si tu parles de Vanessa et de Belinda, je ne leur ai rien dit. Nous parlions juste de trucs de filles. Je ne comprends pas. Pourquoi? Ok, oui, c'est vrai, elles ont posé des questions, mais bébé, je te promets, je ne leur ai rien dit. J'étais également surprise de les voir. Je pense que tes amis devraient arrêter de venir ici. Ouais. Ah, bébé? Je pense que je me suis bien fait comprendre. Je ne veux plus jamais revoir tes amis dans cette maison. Mais, bébé, qu'est-ce qui s'est... Vanessa, écoute, je n'en peux plus. Je suis fatiguée de te supporter. C'est quoi tout ça? De quoi est-ce que tu parles? Pourquoi es-tu allée à son bureau pour le confronter? Pourquoi ne le ferais-je pas? Non, dis-moi, pourquoi ne le ferais-je pas? Écoute, je comprends ton truc de Lucie est notre amie et tout ça, mais elle est maintenant sa femme. Avant qu'elle ne devienne son épouse, elle était notre amie, notre meilleure amie en ce qui me concerne. Écoute, je comprends ce que tu veux dire, mais tu ne veux pas t'embarquer dans ce genre de choses. Cet homme est dangereux. Pas de souci, je t'ai comprise. En fait, j'ai juste l'impression que tu veux te mettre dans les problèmes. Il est dangereux. Ils n'ont encore rien vu. J'irai au fond de cette histoire. Papa, Hein? je veux te demander quelque chose. Oui, vas-y. Que se passe-t-il entre maman et toi? Elle est toujours triste. Elle n'a rien, elle n'a rien. Tout va bien. Alors pourquoi est-ce qu'elle pleure toujours? Ah, mon garçon, elle peut pleurer pour n'importe quelle raison. Peut-être qu'elle se rappelle de quelque chose dans son passé. Ou alors, c'est peut-être autre chose qui n'a rien à voir avec nous. Tu es sûr, papa? Bien sûr que je suis sûr. Assieds-toi, regardons la télé, tout va bien. T'en fais pas. T'as fait tes devoirs? T'as fait tes devoirs? Oui, papa. D'accord. Tout va bien. Toutes ces années, j'ai pratiquement vécu toute seule dans cette maison. Complètement isolée des membres de ma famille et également de mes amis. Il m'a même empêché de faire une quelconque activité pour l'assister. Je l'ai supplié, encore et encore, mais son cœur est de marbre. Devrais-je quitter ce mariage? Non. Si je le fais, quelle raison est-ce que je donnerai aux gens? De plus, j'aime mon mari et mon fils.
Je suis vraiment désolée, Gray. Et Dieu sait que je le suis. Bad, but I wish it never happened. I've learned from my mistakes. Can you please give me a chance to make it right? I am sorry. I am sorry, yeah, yeah. I am sorry. Vanessa? Détective, voici le monsieur. Arrêtez-le. Vanessa, attends, qu'est-ce que cela signifie? Ok, monsieur, mon nom est détective Tunde. Veuillez, s'il vous plaît, nous suivre au poste. Vous suivez pourquoi? Je ne suis pas un délinquant. Eh bien, nous avons reçu une information selon laquelle vous retenez cette femme en otage. Vanessa? Tu as emmené un inspecteur dans ma maison pour faire arrêter mon mari? Pour quelle raison? Détective, tout ce qu'elle vous dira en ce moment, ne la croyez pas, parce qu'elle ne pense pas ce qu'elle dit. Inspecteur? Mon mari et moi allons bien. Nous n'avons absolument aucun problème. Très bien. Madame Lucie, est-ce que vous essayez de me convaincre que tout va bien avec votre mari? Inspecteur, mon mari et moi n'avons absolument aucun problème. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas retenue en otage. Détective, je vous l'ai dit, ne croyez pas un seul mot de ce qu'elle vous dira. Juste faites-la sortir et elle vous dira tout ce que vous avez besoin de savoir. Ok, dans ce cas, Monsieur Dre, j'insiste vraiment que vous nous suiviez au poste pour que nous puissions faire plus d'enquêtes. Ok, ceci commence vraiment à être insultant envers ma personne. Ok? La femme en question est une adulte. Et elle est présente. Et, je veux dire, elle peut parler d'elle-même si elle se fait maltraiter. Hein? N'est-ce pas? Ah, d'accord. Madame Vanessa. À ce point, je pense que nous devons partir parce que lorsque je regarde ce couple, il n'y a absolument rien qui cloche. Alors je ne vois aucune raison de poursuivre cette affaire. Officier, ne me dites pas que vous croyez en toute cette farce. Il est plus qu'évident que cet homme ici présent manipule mon amie et elle ne peut rien vous dire. Officier, nous devons l'amener avec nous. Ok, c'est aussi évident. D'après ce que je vois, je pense qu'ils vont bien. Et si vous voulez que je croie ce que vous dites, vous avez besoin encore de plus de preuves pour pouvoir nous convaincre. Maintenant, je vais partir. Et encore, S'il désolé. vous plaît, je suis vraiment désolé pour tout ce Eh temps bien, que vous avez c'est perdu. rien, c'est rien. Permettez-moi de vous accompagner C'est à la comme porte. vous voulez. Oui. Détective, vous ne pouvez pas croire en ce que Gray vous a dit. C'est un menteur. Eh bien, Madame Vanessa, je voudrais que vous sachiez que vous êtes en train de traiter avec la police nigériane. Et nous avons notre façon d'opérer, vous comprenez? Concernant cette affaire, nous ferons de notre mieux. Mais si vous voulez que nous croyions à toutes vos allégations concernant Monsieur Gray, vous avez besoin de nous fournir encore plus d'évidence. Vous devez le prouver, nous avons besoin de plus. Nous ne pouvons pas juste débarquer comme ça chez lui et l'arrêter sans aucune preuve. Détective, nous ne pouvons pas la laisser là-dedans. Elle n'est pas du tout en sécurité. Madame Teresa, vous devez vous calmer, vous avez entendu ce qu'elle a dit. Donc nous avons besoin de plus de preuves pour l'arrêter. C'est exact. Donc il faut vraiment que vous vous calmiez. Comme tu l'as dit, juste continuez à les observer, continuez à les côtoyer. Si vous avez des preuves vraiment plus alléchantes, alors faites-le nous savoir. Portez-vous bien. Je suis désolée. Tu vois ce que je t'avais dit d'éviter? Qu'avais-tu dit à tes amis? Crois-moi, je ne leur ai rien dit. Alors pourquoi elles disent que je te garde en otage? Je ne sais rien du tout. Qu'est-ce que tu as dit à tes amis? Bébé, crois-moi, je n'ai absolument rien dit. Fais-moi confiance. Je n'ai rien dit. On n'a pas terminé avec cette conversation. Chérie, je suis désolée.
Alors qu'est-ce que tu me disais au téléphone la fois dernière? En fait, c'est Belinda et son amie Vanessa. Elles vont juste foutre en l'air mon mariage. Attends, calme-toi. Que s'est-il passé exactement? Vanessa a amené les policiers chez moi pour m'arrêter. Elle a quoi? Je te le dis, honnêtement. Pourquoi a-t-elle fait une chose pareille? Elle a porté plainte contre moi, soi-disant que je garde ma femme en otage. Ma femme, ma propre femme. Tu sais, je te l'ai demandé la fois dernière, mais tu ne m'as pas donné de réponse. C'est quoi le problème avec ta famille? Pourquoi est-ce que tu te la joues perso? Je crois qu'elle me déteste. Pourquoi se mêle-t-elle de ta vie de famille? Est-ce qu'elle est devenue folle ou quelque chose comme Je ça? vais le découvrir. Tu dois vraiment t'occuper d'elle. Je vais briser le cou de cette fille. Parce que... Waouh. Vanessa, ce que tu as fait était mauvais et injuste. De quoi est-ce que tu parles? Pourquoi est-ce que tu as amené la police sur Gray pour le faire arrêter? À propos de ça, il t'en a parlé? De toutes les façons, t'a-t-il aussi dit qu'il tient mon amie enfermée dans la maison, comme une prisonnière? Eh bien, si tu crois que ton ami est séquestré, cela ne te donne pas du tout cette audace de te mêler dans leurs problèmes de famille. C'est un problème de famille. Écoute, Steve, pardonne-la. C'est juste que Vanessa essaye de protéger notre amie. Protégez votre amie en emmenant la police chez elle? Écoute, Steve, il devrait remercier le ciel que je n'ai qu'amené la police. J'aurais fait bien plus pire qu'amener la police. Attends, qu'est-ce que tu veux dire? Que ce soit la première et la dernière fois que tu fourres ton nez dans les affaires de famille de Gray. Cherche-toi un mari et arrête de nuire au mari de l'autre. Pourquoi me cries-tu dessus? Pourquoi cries-tu? S'il te plaît, quitte ma maison, tu es resté assez long. Va-t'en! Tu me mets à la porte? Non, je te demande d'entrer. Quitte ma maison, tu penses que je suis Lucie? Les oiseaux de même augure qui volent ensemble. Va-t'en, Steve, quitte ma maison. T'es venu chez moi pour me crier dessus. Quelle connerie! Vanessa, tu ne penses pas que tu devrais te calmer? Cette affaire devient sérieuse. Allez, genre, laisse la paix régner. Écoute-moi. Je vais découvrir tout ce qui cloche ici. Peu importe la situation, je suis prête à faire tout ce qui est à mon possible pour sauver Lucie. Je me demande si tu t'entends parler toi-même. Est-ce que tu t'entends parler? Est-ce que c'est le mariage de quelqu'un que tu essayes de détruire, tu comprends? Le mariage de qui? Avant qu'elle ne pose ce satané bon type. J'étais d'abord son amie. J'étais sa meilleure amie. Alors si tu veux abandonner, tu peux te retirer, Linda. Retire-toi, mais je n'abandonnerai pas cette affaire. Je m'assurerai de sauver Lucie. S'il te plaît, abandonne tout ça et laisse-moi en paix. Vanessa, je comprends vraiment que tu essaies de me protéger, mais j'ai besoin que tu comprennes que je vais parfaitement bien. Je vais bien. C'est pour cette raison que tu m'as invitée. Vanessa, c'est de mon mariage que nous sommes en train de parler et que tu es sur le point de détruire. De quel mariage est-ce que tu parles? Le même mariage qui te met à l'écart pendant des années, sans que tu ne réalises quoi que ce soit pour toi? Vanessa, je ne suis pas enfermée. Très bien. Mettons les choses au clair, d'accord? J'ai peut-être menti à propos du travail, mais... Regarde-moi. Je vais bien. Je vais parfaitement bien. Désolée de te décevoir, mais si c'est la raison pour laquelle tu m'as fait venir, tu devrais savoir que tu perds ton temps. Et qu'est-ce que tu veux dire? Parce que je vais aller jusqu'au fond de cette histoire. Et si tu ne me dis pas ce qui ne va pas? Vanessa, tu as l'air d'oublier une chose. Ceci est mon mariage. Je sais, tu es mon ami. Ce même mariage dont tu parles. Dis-moi ce qui ne tourne pas rond. Je suis ici pour t'aider. Vanessa, pour la dernière fois, je vais bien. Lucie, il est évident que tu m'as fait venir ici pour me perdre mon temps. Tu n'es pas prête à me dire quoi que ce soit. Quand tu seras prête à me parler, fais-le moi savoir. Mais pour l'instant, je vais devoir partir. Alors souviens-toi, j'irai jusqu'au fond de cette histoire.
que tu as discuté avec ton amie, comme convenu? Oui. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Bébé, elle ne cesse de s'entêter avec cette histoire. Elle a même refusé de m'écouter. Cette fille met ma patience à l'épreuve. Elle met ma patience à l'épreuve. Bébé, s'il te plaît, vas-y doucement avec elle. T'es pas derrière ce que ces filles sont en train de faire? Mais bien sûr que non. Je ne suis même au courant d'aucun de ses plans. C'est mieux pour toi. C'est mieux pour toi. Alors, Franck, voici ce que tu vas dire à M. Toundé. Dis-lui que depuis 5 ans, on n'a pas posé un œil sur Lucie. Tu veux dire que Lucie est dans cette ville? Avec ce monstre depuis plus de 5 ans? Pas juste ça. Elle n'a le droit d'aller nulle part. Gray l'a pratiquement enfermée dans la maison. Ok. Franck. Je sais que tu veux aider ta sœur, mais peu importe ce que tu fais. S'il te plaît, n'oublie surtout pas que c'est le mari de ta sœur. Non, Belinda. C'est tout ce que tu trouves à dire? Je dis seulement que tu dois y aller doucement avec eux, c'est tout. S'il te plaît, ne l'écoute pas. Laisse-moi juste aller te chercher quelque chose à manger, et quand tu auras terminé, tu iras voir M. Toundé pour lui raconter tout ça. Ne l'écoute pas. D'accord. C'est bien, je t'attends. Je m'attendais à ce que tu fasses mieux ce que ton ami a fait. Maintenant, il est clair que tu n'as aucun scrupule. Parce que, après tout ça, tu oses ramener ta stupide personne dans mon bureau. Eh bien, tu as le droit d'avoir ton opinion. Et tu as tout à fait raison. Mais je suis ici pour te dire que je vis ma vie comme une adulte. Et les gens qui pensent avoir une parfaite vie comme toi ne peuvent pas m'arrêter. Plus que 30 secondes. Peut-être 15. Tu me dis pourquoi tu es dans mon bureau et puis tu t'en vas. Ou alors je te fais arrêter. Bien, je suis ici pour te rappeler que je n'ai pas peur de toi. Et tu amplifies tout. Et souviens-toi, c'est ta parole contre la mienne. Sors de mon bureau. Ok. Qu'est-ce que tu fais ici? Donc tu es surpris de me voir. Alors c'est comme ça que tu séquestres ma sœur depuis 5 ans maintenant? Tu l'as même supprimée des réseaux sociaux. Vanessa. Mais alors tu as réussi à détruire mon foyer? Détective, s'il vous plaît, mettez-le aux arrêts. Ne le laissez pas s'en tirer. Relâchez mon ami. Monsieur Gray, comme vous pouvez le voir, votre beau-frère est ici et il est parti du village pour nous adresser la même plainte que vous retenez sa sœur en otage depuis près de 5 ans maintenant. Et à ce point, je n'ai vraiment pas d'autre choix que de vous conduire au poste pour que nous procédions à plus d'enquêtes. D'accord. Monsieur, je sais que vous ne faites que votre travail. Et je respecte ça. Ok, je respecte ça. Mais regardez bien la femme en question. Ressemble-t-elle à quelqu'un qui est retenu en otage? Ou quelqu'un qui est retenu contre son gré? N'est-ce pas ridicule? Elle va très bien, pour l'amour de Dieu. Oui, bien sûr, je veux bien être d'accord avec vous. Mais à ce point, je n'ai vraiment pas à vous croire. Je dois amener cette femme dans un environnement plus approprié pour qu'elle puisse se sentir libre de dire exactement tout ce qui se passe dans cette maison. Tu as vraiment de la chance qu'on ne s'est pas vu depuis ces années. Sinon, je t'aurais étranglé d'avoir retenu ma sœur en otage. D'accord. Là, vous me poussez à bout. Là, vous êtes tous en train de me pousser à parler. Il y a quelque chose que je ne veux pas dire depuis, mais je vais parler, puisque vous voulez que je parle. Ah! Dieu merci. Enfin, il est prêt à parler. Vas-y, parle. On t'écoute. Chérie, Ouais. s'il te plaît, ne dis rien, s'il te plaît. Depuis, je ne voulais rien dire, mais vous poussez le bouchon trop loin. Tout a commencé le jour de mon mariage.
Hé mec, t'as de la classe dans ce costard. Ouais. C'est ton jour, frangin. Ah ouais, on dirait un président. Oh super, je ne peux plus attendre d'être devant elle. Toutes mes félicitations, frangin. T'as fini de t'habiller maintenant. Ma future femme. Ta future femme. C'est vraiment Ouais, un c'est grand super. jour. Ouais, d'accord. Pour être honnête, je ne suis pas d'accord avec cette histoire de mariage. Mais c'est ce que tu veux et je n'ai pas de problème avec ça. Seulement, n'oublie surtout pas. Après 3 années, tu te sépares de lui. Soit tu le tues, ou alors tu divorces, c'est ce que je veux. Viens là, mon bébé. Félicitations. Merci. Ce n'est pas ce que tu crois. Bébé. Bébé. Chérie. Chérie, s'il La te plaît, ferme. je suis désolée. Écoute, ça a commencé quand j'étais encore au secondaire. C'était une école réservée aux filles. S'il te Je plaît, ne parviens pas à pardonne-moi. comprendre comment. Tu faisais ça depuis longtemps et je ne me suis jamais rendu compte. Je ne le referai plus jamais, je te le promets. Je ne le referai plus jamais. Je ne voudrais pas te perdre. S'il te plaît. Je pense que ce mariage ne peut tenir qu'à une seule condition. N'importe quoi, n'importe quoi. Je suis prête à accepter tes conditions. N'importe quoi. Tu n'auras aucune amie. Tu changeras de numéro. Et tes réseaux sociaux. Pas de visiteurs. Et pour terminer, tu resteras enfermé. Jusqu'à nouvel ordre. Oui, mais ces conditions sont vraiment Mais c'est le très seul dures. moyen. La seule autre option, c'est qu'on divorce. Et qu'on aille dire à tes parents ce que tu faisais depuis toutes ces années. C'est une autre alternative. Ok. Ne me touche pas. Très bien. J'accepte tes conditions. Bien pour toi. C'est ce qui s'est passé. Je ne voulais rien dire depuis, mais j'ai été forcé. C'est la raison pour laquelle j'ai fait ce que j'ai fait. On n'avait pas un accord. C'est ce qui s'est passé. Mon Dieu Jésus. Lucie, c'est vrai? Hey! Maintenant, je comprends pourquoi cette stupide Belinda a refusé de se mêler à toute cette histoire. S'il vous plaît, je vous demande à tous de me pardonner. Ça fait partie de mon passé. S'il vous plaît. Sérieux, frangine? Tu aimes les femmes? Non. Madame, comme vous pouvez le savoir, cette chose est contraire à la loi. Alors je dois vous conduire au poste pour plus d'enquête. Désolé, détective, si vous me le permettez. Ceci est une affaire personnelle, donc je ne crois pas. C'est une affaire qu'on peut résoudre à la maison. C'est arrivé il y a de cela 5 ans. Ce n'est pas nécessaire que je me fasse arrêter. Alors, s'il vous plaît. Vous pouvez m'assurer que vous pouvez régler ce problème amicalement? Oui, je peux gérer ça. Ça ne devrait pas être très difficile. Ok, très bien. Je vous connais déjà assez parce que je vous ai suivi et je sais que vous êtes quelqu'un de très bien. Alors s'il y a quelque chose de nouveau, bien vouloir nous le faire savoir. Vanessa, vous viendrez au poste plus tard pour qu'on puisse clore cette affaire, d'accord? D'accord, monsieur. Merci beaucoup, détective. Merci. Merci et désolé de vous avoir fait perdre votre temps. Ah! J'ai été poussé à bout. Maintenant, vous êtes au courant de tout. J'ai l'impression que c'est l'opportunité parfaite de dire ce que j'ai dans le cœur. Je suis prêt à annuler ce mariage. Grace, s'il te plaît, ne fais pas ça. Comme tu l'as dit, ça s'est produit il y a 5 ans de cela, alors essaye de lui pardonner. Je suis à blâmer pour tout ça, s'il te plaît. Chérie, s'il te plaît. S'il te plaît. Chérie, s'il te Mon plaît. beau frère, hein?
Tu l'as Vanessa. supporté au point où vous avez une famille toutes les deux, hein? Pourquoi ne pas le régler amicalement? Chérie, s'il te plaît. Chérie, Beau-frère, bébé. Allô? Donc Lucie et toi êtes lesbiennes. C'est pour ça que tu ne m'as jamais supportée. Attends, je ne comprends pas. De quoi est-ce que tu parles? N'agis pas comme si tu ne savais pas de quoi je parle. Tu sais très bien de quoi je parle. Donc, tu es la raison pour laquelle Lucie n'est pas sortie de chez elle depuis 5 ans. S'il te plaît, peux-tu en venir au fait? Parce que là, je ne comprends pas. Ne sois même pas stupide, Linda, car je sais de quoi je parle. Donc tu avais une liaison avec Lucie. Et son mari vous a attrapé le jour de son mariage. C'est pour ça qu'elle a été enfermée dans la maison et hors réseaux sociaux pendant toutes ces années et tu n'as jamais rien dit. T'es méchante, t'es très très cruelle. Écoute, ma chérie. Ma chérie, je suis désolée que tu la prennes comme ça. Mais pour être honnête, c'est la énième fois que je le dis. C'est du passé. Maintenant, je suis une adulte. Je peux faire ce que je veux. Est-ce que tu comprends? Je suis désolée que tu la prennes comme ça. Honnêtement, je te considère comme une amie. Mais tu ne peux pas me juger. Et ce n'est pas de ma faute. Je ne lui ai pas dit de se marier. Tu es une très mauvaise amie. Mon Dieu va te juger. Allez, dégage de mon téléphone. et alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Peux-tu imaginer? Je ne sais même pas. J'ai juste l'impression que je suis la cause de tout ce problème. Et cette fille stupide était juste là, me voir me déminer comme une folle enragée. C'est toi qui nous as conduits dans cette maison, non? J'ai fourré mon nez dans les affaires des gens. I'm sorry, yeah. I'm sorry, yeah. My baby, I'm ready to go extra mile to make things right for you and I. Just give me another chance. Everything will